C'est un plaisir, messieurs et dames, de vous retrouver une fois de plus pour suivre cette session d'actualité sur les tam-tams de la Révolution. C'est l'heure de vous informer, mais tout d'abord, les sommaires de cette édition d'information. En province du Sud Kivu, les autorités de l'AFC M23 ont participé activement à la cérémonie de l'Aïd El Barak. C'était au mosquée de Nyawera. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Les autorités en place ont appelé la population à cultiver l'amour, la paix et surtout les développements dans cette province. Et puis, dans la ville de Goma, il s'est ouvert un atelier de validation d'un plan de riposte contre la maladie à virus Ebola. Cette activité a été organisée à l'intention des acteurs intervenant dans le domaine de la santé organisée par la cellule de riposte contre cette maladie. Voilà tout pour les sommaires de cette édition d'information. Comme je le disais tantôt, il s'est ouvert dans la ville de Goma un atelier de validation d'un plan de riposte contre la maladie à virus Ebola. Cette activité organisée par la cellule de crise sanitaire de la ville, de la province du Nord et d'ici Kivu a été organisée à l'intention des acteurs intervenant dans le domaine de la santé, et cela dans le cadre de lutter contre la propagation rapide de la maladie à virus Ebola. Nous vous proposons ici de suivre ce reportage. Sur la grande salle de la BDGL, qui a accueilli les délégations des participants à cet atelier marqué par les dispositifs sanitaires. Il s'agit donc d'un atelier de 2 jours organisé par la cellule de crise sanitaire contre la maladie à virus Ebola à l'intention des acteurs impliqués dans la prévention de la riposte. Les participants à cet atelier ont travaillé autour de la surveillance épidémiologique, suivi des contacts, de la prévention et du contrôle des infections, des diagnostics et des prises en charge des cas, ainsi qu'à l'animation sécurisée des victimes. L'appui logistique, la mobilisation communautaire ainsi que la communication suivie des contacts, de la prévention et du contrôle des infections, des diagnostics, des prises en charge des cas ainsi qu'à l'animation sécurisée des victimes. L'appui logistique, la mobilisation communautaire ainsi que la communication de risque. Le tout dans l'objectif de promouvoir la validation d'un plan de riposte réaliste, opérationnel et harmonisé contre la maladie à virus Ebola. Celui qui est ici est conscient que la lutte contre cette épidémie exige non seulement une action prompte, mais aussi une action coordonnée, la conjugaison d'efforts tant au niveau local, ici, au niveau régional, mais aussi au niveau international. À cet effet, l'AFC attache une très grande importance sur la participation des différentes parties prenantes et compte sur le concours de chacun, de chaque partenaire, non seulement pour son apport en expertise dans les domaines spécifiques, mais aussi en moyens financiers, matériels et logistiques. La lutte contre l'épidémie, se doit d'être une action collective où chaque partie concernée apporte sa contribution à la réponse. Pour faire face à cette menace, les autorités de l'AFC M23 ont insisté sur la communication responsable et l'implication directe des acteurs impliqués dans la santé pour une sensibilisation directe sur la gravité de cette maladie en jouant pleinement leur rôle. L'apport de chacun permettra donc l'aboutissement à un document consensuel capable de guider efficacement les actions de la riposte dans toutes les zones sous l'administration de l'AFC M23. Au Sud Kivu, les autorités de l'AFC M23 ont activement participé à la cérémonie de l'Aïd El Kabir à la mosquée de Nyawera. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Les autorités en place ont appelé le fidèle musulman, l'amour, la paix et surtout au développement de la province du Sud Kivu. Ici, nous vous proposons de suivre ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. Regardez.
Le vice-gouverneur du Sud Kivu, chargé des questions politiques et administratives, Dux Dunia Masumbuko Bwenge, a pris part le mercredi 27 mai à la grande prière de la Tabaski à la mosquée de Nyawera en communion avec la communauté musulmane. Il était accompagné de John Mugisha, conseiller politique du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23. Dans leurs allocutions, les autorités ont appelé les fidèles musulmans à consolider l'unité nationale, à rejeter le tribalisme et à renforcer la cohésion sociale dans la province. Un pays laïque. Pour les musulmans, on l'a fait aujourd'hui, c'est comme nous appelons communément Tabaski. Et nous avons jugé utile de venir commémorer ensemble avec eux à ces cultes, qui est un culte important. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Un message. Le seul message que je leur donne, c'est le message de la paix, d'amour. Comme Dieu nous a laissé ce grand commandement. C'est-à-dire, nous devons nous aimer. D'abord, vous avez vu hier, nous avons installé les comités de transition de la communauté musulmane. Et ce comité va diriger pendant la communauté musulmane, bien évidemment, pendant un temps, avant qu'on organise les élections. Ce qui est un signe d'amour, c'est le fait que ceux qui s'est tiraillés hier, aujourd'hui se sont mis ensemble, bien évidemment avec la coordination de notre mouvement. Et aujourd'hui, ils parlent un même langage. Ils viennent de célébrer un culte important, ce qui est un signe d'amour et que nous les encourageons. Donc nous ne pouvons que les encourager à continuer à se comporter comme cela, vivre de l'ensemble, vivre de l'amour, la paix, la communion. Elles ont aussi insisté sur le strict respect des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, ils sont dans des mosquées parce que vous connaissez qu'il y a la maladie Ebola, l'épidémie Ebola qui sévit dans la province et dans les environs. Et donc, on a trouvé qu'il n'est pas important que les gens puissent se regrouper au niveau du stade, mais qu'ils puissent se regrouper dans les mosquées tout en respectant les mesures barrières. Et c'est pourquoi nous leur avons demandé de se regrouper comme cela et de respecter les mesures barrières afin d'éviter les propagations et les contacts entre les gens qu'on ne connaît pas leur statut par rapport à cette maladie. Conformément aux usages islamiques, la délégation a retiré ses chaussures avant d'accéder au lieu de culte. La prière s'est déroulée dans une ambiance de ferveur en présence de nombreux fidèles musulmans venus célébrer la Tabaski au lendemain du jeûne observé par la communauté musulmane. Pour les prédicateurs du jour, chez Nassor Majoni Cholo, représentant de la Comico, cette fête incarne le partage, la solidarité et la foi. Il a rappelé l'épisode du prophète Abraham, prêt à sacrifier son fils Ismaël par l'obéissance à Dieu avant que celui-ci ne soit substitué par un bélier. Le religieux a rappelé que tout musulman qui en a le moyen doit sacrifier un animal, un mouton, une chèvre ou une vache et partager la viande avec les proches, les voisins, les personnes vulnérables et même les chrétiens en signe de fraternité. Des prières pour la paix et la stabilité du pays ont été élevées dans plusieurs mosquées de Bukavu où les fidèles se sont fortement mobilisés. Au nom de la communauté musulmane, Saleh Rajabou a salué la présence des autorités et a affirmé l'engagement des fidèles à vivre dans l'unité et à combattre les divisions tribales. Il a également souhaité une réorganisation prochaine de leur représentation conformément au statut. À l'issue de la cérémonie, la délégation de l'FCM 23 a quitté la mosquée de Nyawera en exprimant le souhait de revenir prochainement à la rencontre de la communauté musulmane. On parlait toujours religion dans cette édition d'information. L'imam Saleh Rajabou a été nommé officiellement représentant de la Comico en province du Sud Kivu. La cérémonie d'installation de ces comités intervenus sur place même. Nous vous proposons ici de suivre ce reportage, images et commentaires. À Bukavu, l'imam Saleh Rajabou Mukangu a été désigné représentant provincial provisoire de la communauté islamique du Congo Comico au Sud Kivu par la coordination de l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23. Cette nomination intervient après une concertation tenue à Goma du 27 au 28 avril 2026 entre les leaders religieux, les responsables communautaires et les représentants des mosquées, les notables musulmans,
représentants et les délégués des différentes composantes de la Comico Sud Kivu. En attendant des élections régulières, l'AFC M23 a mis en place une gestion transitoire, naître dans un climat apaisé. L'installation s'est déroulée le mardi 26 mai dans la salle de l'hôtel Elisabeth ici à Bukavu. La cérémonie présidée par le directeur des cabinets du coordonnateur politique de l'AFC M23. Il lui revient de travailler avec impartialité, sagesse et esprit de justice afin de favoriser le rétablissement de la confiance, la réconciliation entre les partis, la restauration de l'unité de la Comico, ainsi que la préparation d'un fonctionnement harmonieux et consensuel des structures communautaires. Aux membres de ce comité, nous adressons nos félicitations ainsi qu'un appel solennel au dépassement des intérêts particuliers. C'est tenu en présence du vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques Dunia Masumbuko Bwenge, ainsi que des membres de l'AFC M23, des représentants des confessions religieuses, de la société civile et d'autres invités. L'AFC M23 entend ainsi apaiser la crise de légitimité et de gouvernance qui affecte la Comico SK depuis 2020. L'objectif est de mettre fin aux divisions internes qui fragilisent l'unité des fidèles musulmans et de restaurer la paix, la cohésion sociale et la fraternité islamique. Le comité transitoire assurera la continuité administrative, organisationnelle et stratégique de la communauté islamique dans la province. En effet, nous avons suivi avec plus de peur les conflits récurrents allant jusqu'à la violence au sein de cette communauté. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que par la grâce d'Allah et la sagesse des anciens, aujourd'hui nous aboutissons à une solution. Notre souhait est de pouvoir prêcher et vivre la paix. Soyez assurés que nous serons toujours là pour vous apporter notre soutien. Au niveau du comité que nous venons d'investir maintenant, vivez dans la foi de Mahomet. Réunissez tous les fidèles, dans la volonté de sauver les âmes et l'humanité. L'imam Saleh Rajabou Mukangu sera secondé par 9 personnes. Il s'agit de l'imam Issa Ibrahimou Mangala, représentant provincial adjoint chargé de la culture et des affaires religieuses. Prof Massimango Touna Hussein, représentant provincial adjoint chargé de l'administration et des finances. Kitenge Azidi Dunia, rapporteur général. Hussein Saleh, rapporteur adjoint. Ouseni Ramazani, comptable. Adjat Amina Dati, trésorière. Yassine Kapongo, représentant des imams. Driss Moulamba John, représentant des jeunes. Adjat Nounou Saloufa, représentante des femmes. Le comité a pour mission de gérer les affaires courantes de la Comico Sud Kivu, restaurer la cohésion interne et les structures locales, harmoniser la liste de membres effectifs, sécuriser les biens et archives et organiser l'Assemblée générale élective. Il devra également veiller au respect du mécanisme d'engagement par des signatures conjointes entre les représentants provinciaux de transition et les représentants en charge du dossier traité, a précisé Maître Wilson, membre de la délégation de la coordination politique de l'AFCM 23. Si on n'agisse pas seul, 2 signatures pour les différentes décisions à prendre. Le comité de transition exerce son mandat jusqu'à la convocation de l'Assemblée générale et à l'organisation effective des élections. L'imam Saleh Rajab Mukangu s'est engagé à promouvoir l'unité de la communauté islamique, la consultation, le respect mutuel, l'inclusivité, la neutralité, la transparence, la non-violence et l'apaisement. Je remercie profondément et hautement les mouvements révolutionnaires qui se sont engagés, corps et âme, pour ramener le calme et l'unité dans la communauté islamique au Sud.
Revenons dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, où la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a effectué une descente au quartier Kéchéron 1. C'était dans l'objectif de faire le suivi des travaux de démolition de maisons érigées le long de routes secondaires. Ici, nous vous proposons de suivre l'essentiel de ces descentes dans cet élément. Regardez. Dans le cadre de l'urbanisation de la commune de Goma, la bourgmestre Hélène Moukadissi a effectué une descente sur terrain au quartier Kéchéron 1 pour faire le suivi des constructions érigées le long d'une route secondaire. L'autorité communale avait, il y a quelques jours, interdit à certains constructeurs de dépasser les limites de leurs parcelles en occupant une partie de la chaussée. Sur place, il a été constaté que les habitats concernés ont respecté les mesures prises par la commune. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, explique. Desante yenye imetuleta hapa, la fois passée tulikutana wanajenga mbarabara. Tukaambia ifo batoshe kwanza basijenge mbarabara, bazogeze nyuma kwenye parcelle inaishia hapana kujenga mbarabara. Alors kwa leo ilikuwa kufanya suivi. Tuone kama yenye tulibaomba baliheshimia. Ndio nimekutana yenye tuliwaambia babomole, baisha bomole. Na kwenye wanapasha ishia kwenye parcelle na ishia, ndio kwenye wanasema wataishia. Elle a ensuite demandé à toute personne désireuse de construire au bord des routes de contacter au préalable les services du cadastre afin d'éviter des cas de démolition pour non-respect des normes urbanistiques. Hélène Moukadissi revient à ces termes. Na tunaprofite kuambia watu ya mkomini de Goma wa mvile kama haikubaliwe kujenga mbarabara. Kama unajua barabara inaanzia wapi na ishia wapi, wewe hauna ruhusa ya kuingia ndani ya barabara. Mbele uanze kujenga, unapaswa kuita kadastre, fanye kwanza suivi, kupimia ione kama barabara inaanzia wapi inaishia wapi. La bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, les normes d'urbanisation restent une priorité pour garantir l'ouverture des voies publiques et un développement ordonné de la ville. Ainsi prend fin cette édition d'actualité. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sinon, les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Au revoir.